Comme la plupart des enfants de mon rang, j'avais une frange. Et le tennis était érigé en sport familial. Mon frère aîné était d'ailleurs très bien classé. Et à ses 12 ans, il faisait déjà, paraît-il, figure d'espoir local. Moi, j'étais la fille. Et dans notre milieu, la fille n'est jamais l'espoir de rien, vous savez. Si ce n'est celui d'épouser plus tard un jeune espoir de la magistrature, de la médecine ou de la politique. Non, je n'étais l'espoir de rien. Et je n'étais d'ailleurs même pas le désespoir de quoi que ce fût, ni d'une discipline quelconque, ni tout simplement, et ce malgré mes efforts au début, de mes parents. Je n'étais rien. J'étais la fille. Il fallait pourtant bien m'occuper, se libérer un peu de moi. Alors j'avais malgré tout droit à prendre moi aussi des leçons de tennis le mercredi après-midi. Comme par ailleurs on m'avait inscrite au piano le samedi après-midi. Pour le reste, j'étais à l'école Jeanne d'Arc, réputée comme le meilleur établissement privé catholique de la ville, autrement dit le meilleur établissement tout court. Mais à cette époque, la pénurie de curés profs commençait à se faire durement ressentir. Et les autres enseignants étaient suspectés par mes parents de laïcité coupable. Aussi m'avait-on imposé les cours particuliers, 2 soirs par semaine, les mardis et vendredis, à la maison. Le hasard a voulu qu'à l'époque, le moniteur de mon frère aîné soit également agrégé de lettres classiques. Ces mensonges ont voulu qu'il ait renié sa religion de naissance et se soit récemment converti au catholicisme. Stanislas Goldberg est entré ce jour-là dans ma vie, un mardi soir donc. Il y reviendrait le vendredi suivant, et ainsi 2 soirs par semaine. À peine 1 mois après ce premier mardi-là, il entrerait dans mon lit. Et il y reviendrait ainsi, 2 soirs par semaine.